Alors, le corps comme volonté de puissance. Maintenant que nous comprenons mieux le statut épistémologique et méthodologique qu'il faut accorder à l'usage métaphorique que Nietzsche fait des concepts fondamentaux de la psychologie et de la physiologie, approchons-nous plus directement donc du cœur de l'hypothèse qu'il cherche à penser à travers ce déplacement, à savoir le corps, entendu comme volonté de puissance. Hypothèse que Nietzsche élabore au paragraphe 36 de Par-delà bien et le mal. Et il l'élabore comme suit, c'est pas évident, vous verrez, à supposer, on commence par une supposition, que rien d'autre ne soit donné comme réel, le mot réel d'ailleurs, que notre monde de désir et de passion, et que nous ne puissions descendre ni monter vers aucune autre réalité que celle précisément de nos pulsions, donc pas d'idéalisme, car la pensée n'est qu'un rapport de ces pulsions les unes aux autres, est-ce que ce donné ne suffirait pas à nous permettre de comprendre également, à partir de son semblable, le monde que l'on appelle mécanique? Autrement dit, il y a une espèce de confusion entre le spirituel et le matériel, une approche mécaniste du réel et une approche plus physiologico-organico-symbolique. Il y a quelque chose où la matière devient vitaliste, hein, quelque part. Bon, sans être peut-être un vitalisme, bon, peut-être on pourra en rediscuter. Alors, pour se faire plus aisément comprendre de ses lecteurs, Nietzsche a recours dans le crépuscule des idoles à un exemple. Prenons un exemple pour y voir plus clair, sur lequel j'aimerais maintenant m'attarder, car cet exemple est non seulement très parlant et très simple à comprendre, mais il annonce aussi les raisonnements plus subtils et complexes qu'il développera dans sa généalogie de la morale pour penser la valeur différentielle des valeurs morales en relation avec le corps, entendu comme volonté de puissance. Alors l'exemple. Bien, l'exemple est tiré d'un auteur célèbre qui a publié un livre qui s'appelait « Conseils pour vivre longtemps » ou « Discours de la vie sobre ». C'est Luigi Cornaro, un Vénitien du XVIe siècle, aussi connu sous le nom d'Alvise Cornaro. Autrement dit, l'un des premiers, je dirais, coachs en développement personnel, ayant écrit l'un des best-sellers du genre, qui se vendait encore à l'époque de Nietzsche à bien plus d'exemplaires que les 100 petits exemplaires d'Ainsi parlait Zarathustra. C'est peut-être pour ça que Nietzsche était un peu agacé avec ce Luigi. Et donc c'est de ce livre, Un conseil pour vivre longtemps, que Nietzsche se sert pour illustrer l'erreur qu'il entend dénoncer dans sa nouvelle psychologie et sa définition du corps comme volonté de puissance. Alors dans ce livre, Cornaro se propose de faire la liste de l'ensemble des causes qui lui ont permis à lui, et qui donc devraient permettre à tous les hommes, puisque lui et tous les hommes, au fond, c'est pareil, de vivre heureux et en bonne santé jusqu'à l'âge prodigieux pour l'époque, il est vrai, de 102 ans. Eh oui, causes qui toutes, selon lui, renvoyaient à un régime frugal. Il y avait quand même dans le régime frugal 400 millilitres de vin par jour. Eh bien ça, c'est la vraie frugalité comme on l'aime. Alors, voilà. Donc son régime frugal, et après il y avait 300 grammes de... Bon, bref. Là où au contraire, pour Nietzsche, il eût bien mieux valu dire que les causes véritables de la longévité de la vie de Cornaro résidaient dans, je le cite, l'extraordinaire lenteur de son métabolisme. Lenteur qui l'avait conduite à adopter une alimentation frugale. Autrement dit, alors que Cornaro, inconscient de la nature de son propre organisme, prenait son alimentation pour la source, la cause de sa longévité, celle-ci n'était en réalité que l'émanation, l'effet direct de ce dont son organisme, de par sa nature singulière, avait besoin pour fonctionner au mieux. Voici comment Nietzsche résume à sa manière, toujours cinglante, ce retournement. Je le cite, c'est page 38 du Crépuscule des idoles. Ce brave Italien voyait dans son régime la cause de longévité, alors que la condition première de la longévité, l'extraordinaire lenteur du métabolisme, la faible consommation énergétique, était la cause de son régime maigre. Il n'était pas libre de manger plus ou moins. Sa frugalité n'était pas une libre décision de son libre arbitre.
Il tombait malade quand il mangeait davantage. Fin de citation. De la même manière, dans sa généalogie de la morale, Nietzsche se proposera de relire à la lueur de cette idée l'ensemble des préceptes et des règles de vie que les différentes religions, et notamment bien sûr la religion chrétienne, proposèrent aux hommes en vue de les aider à mieux vivre, en montrant à chaque fois que ces règles de vie, ces préceptes, ces idéaux ascétiques pouvaient tantôt être la directe expression de certaines conditions de vie, les conditions monastiques, ascétiques, contemplatives, de certains buts, la chasteté, la pauvreté, de certaines aspirations à la sainteté, à la bonté, à l'humilité, et tantôt, au contraire, se présenter comme des préceptes venant s'imposer de l'extérieur à des hommes dont la nature y répugne profondément. Autrement dit, pour Nietzsche, la question n'est jamais tant de savoir si les préceptes moraux peuvent ou non réellement sauver une âme du péché en la ramenant vers une vie droite, chaste et pieuse, mais bien plutôt de savoir vers quel type de vie, à quel type d'aspiration répondent ces idéaux. Pour quel type d'individu, pour quel type de personnalité ont-ils été inventés? Et en vue d'obtenir quel type d'effet, autrement dit, en vue de maximiser quelle forme d'existence. C'est ainsi, par exemple, que dans sa troisième dissertation, intitulée « Les idéaux ascétiques », Nietzsche écrit que, loin de contrevenir aux philosophes et aux théologiens, qui tous deux ont besoin pour vivre au mieux leur passion de l'intellect, de mettre en place les conditions optimales d'une vie contemplative, ces idéaux conviennent parfaitement. Nietzsche écrit, je le cite, « Le philosophe sourit à sa vue comme à un optimum des conditions de la spiritualité la plus haute et la plus hardie face aux idéaux ascétiques. Et par là, il ne nie pas l'existence, il n'affirme que son existence. » Il y a d'ailleurs aussi un petit aphorisme sur le fait que le mariage est impossible aux philosophes puisque ça viendrait ruiner la tranquillité de l'esprit pour avoir un esprit léger et écrire les livres qu'on veut. Voilà, et il dit, bon, seul Socrate a fait contre-exemple pour montrer qu'il fallait... bref, voilà, bon. Je vous laisse, chacun. Il y a toute une série de contre-exemples qu'il a laissés de côté. Tout à fait. C'est là pourquoi, donc d'ailleurs, les philosophes, pour Nietzsche, ne sont jamais honnêtes ou impartiaux quand ils parlent des préceptes moraux ou bien quand ils traitent des idéaux ascétiques, puisque ceux-ci leur ouvrent les conditions optimales d'une vie déchargée de tout ce qui pourrait venir mettre de la lourdeur dans leur réflexion. Alors que dès l'instant que ces mêmes idéaux sont imposés par des prêtres à des natures actives, ou plus largement à des hommes ordinaires qui aspirent à bien d'autres choses qu'à penser et écrire, ces idéaux deviennent les mots de passe d'une servitude volontaire, comme l'appelle la Boétie, dont le seul objectif est du côté des prêtres d'instiller dans ces hommes, en lieu et place d'une vie cherchant les moyens de sa croissance, une forme de mauvaise conscience, leur assurant un, je le cite, souverain remède dans leur lutte contre la douleur lente et contre l'ennui. Autrement dit, une excuse à l'incapacité dans laquelle ils se trouvent de pouvoir dire oui à la vie. Car pour Nietzsche, encore une fois, pour qu'une vertu, et ce sera la clôture de cette partie sur Nietzsche, puisse vraiment être appelée telle, pour qu'elle puisse être véritablement considérée comme un outil au service de la vie, il faut qu'elle soit l'expression de l'organisme qui la met en œuvre, et non une valeur qui lui est imposée de l'extérieur, sans quoi toute vertu devient eo ipso, c'est-à-dire immédiatement, le mot de passe d'une lâcheté qui s'empare d'un beau mot pour cacher sa faillite existentielle, son incapacité à dire oui à ce qui vient. Nietzsche écrit, je le cite, c'est dans la généalogie de la morale, « Il faut qu'une vertu soit notre création, notre défense, la nécessité la plus personnelle dans le besoin. Sous toute autre acceptation, elle n'est qu'une menace. » Ou bien encore, dit d'une autre façon, je le cite encore, « Une action à laquelle contraint l'instinct de vie trouve le plaisir, une action à laquelle contraint l'instinct de vie trouve dans le plaisir la preuve de sa légitimité. » À l'inverse, toutes les fois qu'un organisme vivant cesse de trouver dans le plaisir son guide, toutes les fois qu'il s'efforce d'agir en conformité avec des idées abstraites, avec un principe catégorique, cet organisme se dénature, se dévalorise et ne trouve d'autre expédient pour continuer à vivre que de recevoir des autres son commandement. Et on pourrait voir là déjà une description absolument lumineuse du surmoi et du sadisme chez Lacan.
où la personne s'auto-efface pour venir incarner l'anonymat d'une idée pure, hein, de la raison. Donc là, on voit que pour moi, Nietzsche, quand même, anticipe et de loin cette voie du surmoi. Alors, j'en viens maintenant donc, à ma troisième partie. Hein, j'ai bientôt fini, je m'achemine à la fin, je sais pas.